En fait, je pense que la nature, m'a un peu sauvé la vie, en fait. La connexion à la terre, l'art et les cercles de femmes, c'est vraiment, les 3 choses qui me font, tenir debout et qui me font, tu sais, aller bien, en fait, ou parfois je vais moins bien, mais qui me font, aller, quoi. Qui me font aller, alors qu'avant c'était, voilà, la tease, les relations, dans lesquelles je me perdais. C'était ça qui me faisait tenir d'une façon, mais c'était assez destructeur. Et j'ai l'impression que ouais, j'ai remplacé ça par d'autres choses qui sont saines. Bienvenue dans cette nouvelle interview du collectif Agorae, composé de 8 personnes qui font une exposition nommée Respire, qui se déroule du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la Ville en Bois. C'est un projet qui est né d'une envie et d'un besoin de s'exprimer sur leur rapport au monde actuel, ce qui les révolte, ce qui les attriste, mais aussi sur ce qui pourrait soigner et être plus juste et plus sain. Moi je suis Moana Grégoire et je les interviewe sur tout ça. On parle de leur rapport au monde actuel, leurs émotions, leur manière de créer, ce que ça leur fait, et puis évidemment sur l'expo. Ici, on est avec Claire par téléphone. Je trouve que dans tes poèmes et les aquarelles, il y a le sujet de la nature qui ressort à fond. Et c'est quoi ton Ouais. rapport à la nature? Ah, bah, il y a un rapport, je dirais que c'est vital. J'ai besoin de la nature. Il y a une dimension sacrée pour moi aussi. La nature, après, disons que là, ce qui résonne depuis quelques années avec moi, après, je ne sais pas si... Parce que la nature, c'est assez vaste, mais pour moi, c'est vraiment aussi la forêt, les arbres, la terre, vraiment l'élémentaire. En fait, je pense que la nature m'a un peu sauvé la vie, en fait. J'étais, comme je te disais, avant, dans une autre vie, j'habitais à Lille et je prenais des drogues et notamment de la codéine que j'ai pris donc de mes 20 à mes 27 ans. Donc un truc que le médecin me prescrivait à la base pour des douleurs dentaires. Et puis en fait, je suis devenue accro. Et bref, ensuite, il y a eu d'autres, voilà, plutôt c'était après des addictions à l'alcool, des trucs un peu dans la fête et tout ça. Et un jour, donc j'avais, je sais pas, 26 ans, je pense. Et je me suis dit, bah, en fait, si je reste là, je vais pas faire long feu, quoi. Mm. Et donc, bah, je me suis dit, OK, il faut que je bouge. Donc, je suis partie au Portugal. Et là, ça a été. Donc, je suis partie dans une famille qui est une ferme au milieu de nulle part, dans les montagnes au nord-ouest du Portugal. Et c'est là que, en fait, j'ai rencontré la nature. Mais vraiment. Avant, en fait, je pense que j'avais grave peur des araignées. J'étais un peu une city girl et j'étais pas vraiment. Ouais, la nature, j'étais plus urbaine, quoi. Et de rencontrer vraiment la nature brute, juste, je sais pas, d'observer les insectes, les arbres. Ouais, je sais pas, soignée, ouvert les yeux. Ça m'a fait me sentir à ma place. Et ça m'a permis, du coup, d'être dans cet environnement-là, d'arrêter progressivement toutes ces choses que je prenais. Et comment tu t'es dit que tu quittais l'île Est-ce que, je sais pas, il y a eu un déclic ou... Ouais, je me rappelle, là, je me souviens pas. Je sais le jour où j'ai décidé de prendre mes billets d'avion. Ok. Euh, je sais que quand en fait, ouais, j'étais vraiment pas bien. Je me disais, OK, il faut qu'en fait, dans une semaine, je me donne une semaine maximum et je trouve quelque chose, peu importe. Ok. Et ma maman, elle partit en vacances avec mon papa. Et puis elle me dit, ah, mais si tu veux, tu peux venir avec nous. Je dis, oh, bah, OK, bah, pourquoi pas. Et après, en fait, je me souviens très bien de cette nuit où j'avais une insomnie, enfin, j'étais pas bien et je me disais, mais en fait, ouais, je vais y aller, mais je vais pas revenir. Je vais juste, j'y vais et en fait, je reviens. Je prends pas le billet de retour, je vais juste là-bas, OK, je passe une semaine avec eux et après, je reviens pas. Et du coup, après, j'avais du coup pas peu de temps pour trouver un truc à faire là-bas, quoi, un truc Mm. pour rester, donc être volontaire et tout. Et sinon, ouais, pourquoi j'ai décidé de partir de Lille, bah ça, c'était assez clair que j'étais dans un cercle, tu vois, de fêtes et tout ça, et ça me semblait. J'avais essayé de réduire mes consommations de différentes, voilà, de substances et tout, mais j'arrivais pas. Ça revenait tout le temps, donc j'avais l'impression qu'il fallait que je change d'environnement pour m'en sortir, et ça marchait. Et comment ça a marché? Est-ce que tu as dit que ça t'avait sauvé la vie? Est-ce que tu arrives à comprendre comment ça t'a sauvé? Bah, c'est simplement l'énergie de la nature. Enfin, en soi, en fait, le fait d'être connecté à la terre. De sentir, je crois qu'en étant vraiment
dans ce mood de vivre pieds nus, de prendre le temps, juste d'être. C'était la première fois où je me sentais à ma place en fait. Bah, tu vois, là je suis en ville en ce moment, je suis à Amsterdam Mm. et là ça fait un peu plus de 10 jours. Ça commence à être difficile pour moi parce qu'il y a énormément d'énergie, d'agitation et je suis quelqu'un je suis très sensible aux énergies, aux émotions des autres. Et je crois que me retrouver dans la nature seule, ça me permettait de vraiment prendre conscience de moi-même, de ce que je ressentais, parce qu'avant, j'avais toujours cette tendance je pouvais pas être seule, en fait. J'étais toujours en train de faire un truc. J'avais toujours besoin d'être avec des gens. Si j'étais toute seule, je me sentais pas bien à l'intérieur. Dans tes créations, il y a beaucoup de formes abstraites à l'aquarelle, très Mhm. colorées, genre des formes qui Oui. sont liées entre elles. Comment t'en es arrivé à faire ces formes? J'ai l'impression qu'elles sont très, très présentes. Est-ce qu'elles représentent quelque chose pour toi? Comment t'en es arrivé à les faire? Oui, ça représente quelque chose pour moi. Euh, Quand je crée, c'est assez spontané. Enfin, c'est même très spontané. Si justement, quand j'essaye de faire quelque chose qui soit plus, je sais pas, plus préparé, c'est pas trop mon truc. Bon, en ce moment, en tout cas, depuis Mm. quelques années maintenant. Donc les formes, ouais, le fait que ce soit entrelacé, il y a le côté interconnexion que j'ai envie d'exprimer. Il y a le mouvement. Après, c'est aussi beaucoup quand je crée, enfin, il y a le mouvement et c'est le truc, je peux pas tricher quand je fais de l'aquarelle comme ça. Parce que c'est pas de l'aquarelle avec vraiment un pinceau, c'est plus de l'encre. C'est de l'aquarelle qui est déjà fluide. Ouais. Ouais, du coup, il y a vraiment cette idée du geste, de l'instantané, que tu peux pas tricher. Voilà, c'est un geste en général, et après ça, si c'est trop travaillé justement, ben là ça fait pas l'effet, c'est raté. Mm. Est-ce que tu peux détailler ce que c'est, enfin, l'interconnexion? Bah, on est tous connectés les uns aux autres, plus ou moins donc à différents degrés et de manière énergétique et subtile. Et on est tous en tant qu'être humain, mais également en tant qu'être vivant. Voilà, l'idée que les arbres entre eux, ils communiquent, ils sont interconnectés. Et nous aussi, on communique avec eux. Après, pour moi, c'est assez tangible, comme je te disais tout à l'heure en off, que je fais une formation en énergétique. Pour moi, la connexion que j'ai aux arbres, elle est vraiment très perceptible. C'est quelque chose que je ressens dans mon corps énergétique comme un frémissement. C'est très agréable quand consciemment je me connecte à un arbre ou aux arbres en général. Bah, en plus de tes formes qui te viennent de manière instinctive, il y a aussi enfin, et qui sont très présentes. J'ai l'impression qu'il y a aussi un rapport aux couleurs dans tes créations qui a l'air assez important. Il y a des créations qui sont très monochromes ou alors, enfin, il y a vraiment des couleurs très flash. Mhm. Est-ce qu'elles représentent quelque chose pour toi, les couleurs? Oui, c'est très pareil, instinctif, c'est comme pour les formes. C'est très lié aux émotions aussi quand ce que je crée, c'est très lié à comme des impressions de mes émotions. Ou alors, ouais, il y a ça, il y a aussi, parfois, ça va être l'environnement dans lequel je me trouve parce que j'aime bien créer à l'extérieur. Ou des fois, même si enfin voilà, oui, souvent à l'extérieur, j'aime bien. Ouais, la couleur, c'est très. Je pense qu'on peut transmettre énormément de choses avec la couleur. Et j'aime beaucoup travailler les contrastes ou au contraire, justement, travailler une même gamme. Et souvent, quand je crée, je vais créer une série d'œuvres. En général, par exemple, je prépare 6 feuilles. Et du coup, ça va être un peu la même thématique colorée. Ça va être, je sais pas, l'empreinte de cet instant au niveau chromatique. T'as dit que tu transmettais, enfin, qu'on pouvait transmettre énormément de choses avec les couleurs. Est-ce que toi, il y a des choses que tu veux transmettre ou que tu te rends compte que t'as transmis? Je vois comme, oui, cette idée d'entrelac et de connexion, d'interconnexion. Avec les couleurs, je crois que c'est aussi, hmm, c'est plus de l'ordre ouais, de l'émotion, ce que je peux transmettre. Et sinon, en général, à travers mes œuvres, ce que j'aime transmettre, c'est pas forcément toujours vrai, parce que des fois, il y a aussi des œuvres, mais celles-là, je les partage moins quand c'est plus sombre. Bien que, ouais. Sinon, c'est plutôt comme une conscience planétaire. Et puis,
le côté spontané. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de créer? C'est quoi tes émotions quand tu crées? C'est très varié parce que c'est plutôt l'inverse. Souvent, en fait, j'utilise l'art pour me décharger. En fait, c'est souvent si j'ai des émotions qui sont pas assez fortes, parfois pas forcément confortables à vivre. Si de les mettre en couleur et en forme, ça m'apporte un apaisement. Et aussi, c'est vraiment aussi une pratique ouais, méditative. Ça me pose, en fait. Et voilà, peu importe la petite histoire qu'il y a que mon esprit, il se raconte à ce moment-là, pas 100% du temps, mais 90% du temps, si j'ai un truc qui va pas et voilà, mon esprit est en mode il ressasse le truc, ça va pas, et je me mets à peindre. Et là, l'esprit, il est pleinement avec la forme, la couleur, ce que je suis en train de Mm. faire là maintenant. Donc, il y a vraiment le côté pour me sentir bien, me faire me sentir bien. Même si parfois, bah, c'est pas joli ou ça m'est égal. Mm. C'est OK. C'est pas juste pour que ce soit beau. Ouais, c'est plus sur le moment de créer en lui-même. Ouais, c'est ça. Et avant, tu créais pas? Non. Oh si, pardon. J'écrivais avant. Oui, oui, en fait. C'est juste l'aquarelle qui est venue plus tard. Mais avant ça, j'écrivais. J'utilisais beaucoup l'écriture. Je me sentais hyper mal, en fait. Enfin, j'ai encore mes petits carnets il y a quelques années, du coup. Enfin, je les ai tous gardés. Et récemment, il m'est venu un truc comme quoi je devrais peut-être juste les brûler ou voilà. Let go, quoi. Lâcher prise de tout ça. Parce que c'est quand même des choses assez dark en fait, et j'ai l'impression que c'est une lourdeur. Et parce que c'est des choses qui sont plus que dans ces carnets ou de choses un peu sombres comme ça, elles sont plus que dans ces carnets et c'est comme ça que tu veux les supprimer ou il en reste encore un peu dans ta tête? Ouais, ouais, c'est ça. Il y a encore des choses qui doivent être que je dois transmuter en fait, des croyances limitantes, des choses, des traumas du passé que je dois encore ouais, alchimiser. Et du coup, je pense que ça va aussi passer par ah ok, bah voilà, ça c'était moi, mais là ça l'est plus. Et en fait, il n'y a pas de raison de garder des traces de ce mal-être là, pas des traces. C'est pas comme si non plus je voulais prétendre que ça n'a jamais existé, Mm. mais de les garder comme ça, aussi près de moi, peut-être que c'est un peu trop. Mais je pense que de toute façon, oui, on est. En tout cas, c'est. Le passé, on est une collection de tout ce qu'on a vécu, en fait. Je suis toutes les versions de moi que j'ai été jusqu'à maintenant aussi. Mais en fait, je me rends compte que ce que j'ai proposé pour l'exposition Respire, je propose 2 œuvres qui sont dans les tons rouges, qui sont assez. Pas vraiment sombres, mais du coup, assez vénères, quoi. Elles sont en colère. Voilà. Donc, c'est pas sombre, mais ouais, enfin, c'est pas voilà, très, très joyeux, on va dire. Mm. C'est pas vraiment dans la joie, c'est plus ouais, dans la colère, les 2 autres œuvres. Est-ce que ces œuvres, du coup, qui sont plus intenses ou... Est-ce que tu as l'habitude de montrer tes créations? Bah, justement, j'ai commencé un Insta il y a quelques temps. Et donc, oui, mais bah, j'ai pas l'habitude, non. C'est assez récent, quoi. Ça fait. J'avais commencé avant de tomber enceinte. Et puis après, bah, j'ai mis en stand-by. Et puis là, je le recommence un petit peu. Et sinon, montrer mes créations, oui, elles sont quand même. Chez moi, c'est quand même. C'est une déco. Après, ouais, ça fait ouais, quelques temps quand même que je les montre à mes proches et tout ça, que j'en offre. Mais justement, en fait, en parlant avec toi, je me rends compte que j'ai envie d'être bah, honnête et de montrer aussi ce que je fais qui n'est pas super joyeux. Mais j'ai envie d'être entière dans ce que je montre. En général, j'aime bien, je suis une personne, euh, j'ai du mal à prétendre des choses. Mhm. Au niveau, par exemple, bah, des fois, enfin, c'est pénible. Si j'aime pas quelqu'un ou si je me sens pas bien, ça se voit en fait, ça se voit sur ma tête. Mm. Les émotions que je ressens, ça transparaît. Bah, du coup, je peux pas trop prétendre. Et du coup, c'est marrant parce que là, en fait, avec mon art, c'est comme si je voulais montrer que le joli et tout Mm. ça, et pas les choses plus fortes, les choses pas plus fortes, mais ouais, plus la colère ou la peur ou les ombres. Et en fait, bah, c'est un tort, je crois. Et tu participes à des cercles de femmes. Est-ce que tu pourrais expliquer un peu ce que c'est?
Donc, un cercle de femmes, c'est un événement qui est réservé aux personnes qui s'identifient comme femmes. Et durant ces événements, donc on se rassemble en cercle en général. Cette idée de la forme vraiment du cercle a son importance. Et c'est des événements où il peut se passer des choses très variées. Il peut y avoir donc, en général des temps de parole, des méditations, de l'art, en plus donc de art-thérapie. Il peut y avoir de la danse spontanée, des chants, des automassages. Et puis, bon, en 2 mots, voilà, je pense que dans les cercles de femmes, moi, ce que j'ai découvert, c'est que c'est cette idée de sororité, en fait. Et c'est vraiment quelque chose qui me porte et qui, je trouve vraiment, qui est guérisseur. Et il y a cette idée aussi d'honorer l'énergie féminine, qu'il y a aussi, bien sûr, chez les hommes. Et dans toute chose, c'est cette idée du yin et du yang. Et donc, il y a le parti pris, on va dire. L'idée que notre société actuelle honore plutôt le yang que le yin. Et durant, du coup, ces cercles, c'est une façon juste d'être, pas trop d'être dans le faire, mais d'être dans l'être, d'être dans l'intériorité, se connecter à ses émotions, justement. T'as dit que ça te faisait accéder à une sororité. Est-ce que c'est quelque chose que t'avais pas avant? Ouais, totalement. En tout cas, mon expérience, c'est... avant, c'était plutôt des mecs, mes potes. Et Ok. maintenant, j'ai presque pas d'amis mecs. C'est presque que des femmes. Je suis presque entourée que de femmes. Non pas que... Parce que le genre a vraiment une importance, mais je crois que c'est plus... Donc, l'idée de sororité, pour revenir à ça, c'est que dans la société patriarcale, il y a cette idée que les femmes sont comme en compétition, les unes par rapport aux autres, pour capter, je pense, le regard masculin. C'est un peu caricatural, mais il y a un petit peu de ça, je crois. Tu rentres dans une pièce, si tu t'identifies comme une femme, c'est comme s'il ne peut pas y avoir 2 belles femmes dans la même pièce. Donc, s'il y en a une autre, ça veut dire elle va briller plus que toi, elle va capter toute la lumière, ou cette idée de, voilà, un peu compétition. Mais en fait, non. En fait, on peut toutes briller, on peut tout, enfin toutes et tous. Je l'étends bien sûr aussi aux hommes ou aux personnes qui s'identifient pas dans un genre particulier, mais on peut tous briller, toutes et tous briller. Et c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui est lumineux que ça va absorber ma lumière, en fait. C'est au contraire, ça nous rend, ça la reflète. Ouais, et du coup, les cercles de femmes, ça m'a permis de changer de vision, en fait, je pense, sur les femmes. Et donc sur moi-même, hein, parce que moi, je m'identifie comme femme. Et du coup, de plus voir un peu comme les choses, enfin, les femmes, ouais, de plus être dans ce mood de compétition, mais vraiment de soutien, en fait, de sororité, de voir en chaque femme ma sœur avant de voir ma rivale. Et ça a vraiment changé les choses pour moi dans ma relation aux autres et dans ma relation à moi-même. Qu'est-ce que ça a changé, par exemple? Ma façon de... là, comme je te dis, maintenant, j'ai rencontré tellement de femmes inspirantes depuis ce moment-là. Cette idée de... Et même si je sais pas, des fois je ressens, je peux ressentir des fois des nanas que je croise qui sont plus dans cette énergie de... Je sais pas, qui vont plus dans un truc social, qui vont plus être connectées avec les mecs, et je sens comme un truc avec moi de... je sais pas, qu'elle veut pas connecter, ou ce côté rival, et j'arrive à me mettre en empathie, en fait, à me dire, c'est juste qu'il y a des blessures et qui font que elle arrive peut-être pas à se connecter à sa dimension féminine pleinement. Il y a quelque chose en elle qu'elle rejette. Parce que je crois que chez moi, c'était ça. Et justement, ça a changé ta vision de toi-même? Oui, ouais, clairement. Donc les cercles de femmes, oui, ça a changé tellement de choses pour moi. Parce qu'à chaque fois que je participe à un cercle de femmes, donc que j'en organise un ou que je vienne juste en mode, ok, je viens juste participer, c'est toujours tellement enrichissant de voir à quel point on traverse les mêmes choses, à quel point on est toutes des miroirs les unes pour les autres, et à quel point on est connecté, en fait. Parce que quand tu vas à un cercle, quand la personne parle, c'est pas une idée de faire un débat ou de vraiment réagir sur ce que les autres disent, quoi. Tu parles, souvent tu as un bâton de parole et tu parles, et tu dois pas interrompre la personne
qui est en train de parler, ou enfin, si c'est ton moment de parler, les gens ne te coupent pas. Tu parles, tu déposes ce qui te vient, et puis et voilà. Et en tant que participant, tu dois écouter et juste être témoin, mais tu ne viens pas réagir ou donner ton avis. Et du coup, d'entendre, juste d'être là, d'être le témoin de ces choses que ces femmes traversent, il y a un côté guérissant, en fait. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs de cette nouvelle vie qui te guérissent, enfin la nature, créer Ouais. les cercles de femmes. Oui, ouais, ouais, ouais. C'est vraiment des choses. Je crois que oui, la nature, la connexion à la terre, en fait. Et puis l'art et les cercles de femmes, c'est vraiment les trois choses qui me font tenir debout et qui me font, tu sais, aller bien, en fait, ou parfois je vais moins bien, mais qui me font aller, quoi. Mm. Qui me font aller, alors qu'avant, c'était voilà, la tease, la codéine, un peu les relations, comment je peux les définir, dans lesquelles je me perdais. Mm. C'était ça qui me faisait tenir d'une façon, mais c'était assez destructeur. Et j'ai l'impression que ouais, j'ai remplacé ça par d'autres choses qui sont saines, enfin, dans mon expérience. Est-ce qu'il y a des émotions que tu vis ou des choses que tu veux ressortir dans tes créations où tu n'y arrives pas? Mm, oui, j'aimerais bien être capable de parfois de faire le portrait des gens. C'est pas que j'y arrive pas en fait, ça. C'est que j'ai pas encore vraiment donné toute la place à ça. J'avais commencé à faire le portrait d'une amie d'une manière comme ça, subtilement, d'une manière abstraite avec l'aquarelle. Et c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, on va dire. Mais c'est pas que j'y arrive pas, c'est juste que je n'ai pas encore mis mon intention là-dessus. Et du coup, ce serait aussi avec des formes abstraites? Oui, j'aimerais bien, ouais. Ouais. Waouh, ça me fascine, j'arrive pas à associer. Est-ce que ce serait un truc très physique ou plutôt ce que tu ressens d'elle enfin, un peu ce que Oui, tu... bah, oui, oui, ce serait plutôt, je pense, au niveau de l'énergie. Hmm. Parce que voilà, ce que j'arrivais pas trop à t'expliquer tout à l'heure à propos de l'énergétique, c'est quelque chose que donc je suis encore en formation dans le domaine de l'énergétique et donc je commence à pratiquer, notamment du Reiki et en faisant des soins du coup sur des personnes, il y a le moment où tu viens scanner l'aura de la personne. Et pour moi, ça se manifeste par des picotements dans les mains. Et j'ai vraiment une vision d'une couleur. Par Hmm. exemple, mon chéri, après, sur le moment, c'était une couleur, c'était orange pâle avec des crépitements bleus. Waouh. Une autre personne, c'était la formation, la fille, elle avait c'était vert, un vert mousse. Et c'est ma partie préférée, je pense, dans le soin énergétique. C'est comme, je sais pas, c'est tellement génial, c'est vraiment faire une rencontre, ça c'est chouette. Donc ce serait un peu ça, en fait, comme une perception subtile de la personne, un instantané de ce que je perçois d'elle. En t'en parlant, je me sens super emballée par ça. Ça peut être prochaine série que je développerai. Est-ce que dans ce même style, est-ce que tu as déjà fait des autoportraits où tu t'auto-scannes? Mais je crois qu'à chaque fois que je fais quelque chose, c'est un peu ouais, un autoportrait émotionnel de moi à l'instant T. Je pense Hmm. que. Et donc, il s'appelle Époque anxieuse. Donc là, je pense que quand on regarde ce tableau, il y a de la colère, de l'anxiété qui ressort. Et en fait, je l'ai proposé parce que pour moi, c'était mon cri du cœur contre ce monde capitaliste que je sentais tellement absurde. J'ai fait ce tableau après avoir lu un article dans un journal qui s'appelle Courrier International. J'ai lu un article sur... c'était des gosses qui vivent à côté d'une décharge. Non, qui vivent dans une décharge en Inde, là où à côté d'un endroit où ils cultivent des roses, en fait. Et eux, c'est des gamins qui doivent fouiller les ordures Hmm. pour survivre, quoi. C'est des gosses qui ont 4, 5 ans. Ils vivent en groupe. Et j'ai lu cet article et je crois que j'ai fait ce tableau. Et après ça, j'ai arrêté de... En fait, je me suis déconnectée des actualités. Après ça, j'ai arrêté de... J'avais déjà arrêté de regarder les informations.
mais même de lire la presse et je me suis complètement coupée de ce qui se passait dans le monde parce que c'était trop douloureux, en fait, de savoir toutes ces réalités, que les gens vivent et qui me révoltaient tellement, en fait. Je me disais à un moment, c'était OK, si je continue à regarder les infos, je vais aller poser des bombes pour changer les choses. Enfin, Mm. je peux pas. C'était trop c'est trop, en fait. Du coup, ouais, ce côté de faire l'autruche revient, d'être dans ma bulle, en fait, un petit peu parce que si je regarde vraiment certaines choses telles qu'elles sont, ça me fait trop mal. Mm. Je me sens coupable, de faire l'autruche, en fait. Je me sens coupable d'être déconnectée de ça. C'est comme si, même si enfin, même si, bah, en fait, si j'y pense, la plupart des gens, ils regardent les infos, mais c'est pas pour ça qu'ils font quoi que ce soit Mm. pour changer la vie des gens qui vivent, de la misère, quoi. Mm. Enfin, c'est pas pour ça qu'ils vont consommer mieux ou voter différemment ou je ne sais pas, s'impliquer dans des associations. Donc ouais, mais j'ai une culpabilité par rapport à ça de pas réussir à suivre vraiment, ce qui se passe dans le monde. Est-ce que... Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette expo? C'est super chouette. Cette expo, bah, ça me met en joie. Ça représente, bah, c'est la première fois que au niveau personnel, c'est la première fois que j'expose des œuvres. Ça représente cette idée de, voilà, d'être connecté aux autres, de venir, bah, justement, une reconnexion peut-être avec l'actualité, parce que là, je vais être en dialogue avec des artistes qui sont. Il y a une artiste qui a pris 1000 photos de toutes les manifestations qui ont lieu là. Mm. Je suis tellement contente de faire partie de ça. Ouais, je trouve ça chouette. Et puis aussi de donner une voix à la forêt qu'on n'écoute pas assez. Ça représente ça aussi. Et justement, peut-être voir les manifs et tout de manière... Enfin, avec un point de vue artistique, peut-être que ça peut être moins... Enfin, une autre manière de voir l'actualité. Oui, ouais, aussi, ouais, parce que d'être dans les manifs, pour moi, c'est pas possible en fait. J'arrive pas Mm. à y aller. Et pareil, je sens comme si je devrais y être. Mais bah, après, une autre part de moi je me justifie en me disant qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour changer les choses que de participer aux manifs. Si là, c'est pas possible pour moi. Est-ce que tu ressens une sorte de pression à ne pas y aller? C'est juste que c'est une pression intérieure, quoi. C'est pas Mm. qu'il y a des gens qui mettent la pression du tout, c'est plus moi, ouais, que je me dis, bah, je ressens ça. Enfin, je suis d'accord avec les revendications, hein. Je fais partie de ces gens qui sont mécontents. Mm. Et pour autant, je ne sors pas dans la rue pour le scander au monde. Mais c'est pas une pression parce que je sais que j'y vais pas et je pense pas que j'irai. Mm. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour donner aux gens envie de venir à l'expo? Oui, j'ai envie de leur dire de venir observer, s'imprégner de différents points de vue sur le monde. Mhm. De venir, c'est un peu une fenêtre sur un nouveau paradigme. Et du coup, s'ils sont curieux, s'ils ont une curiosité, qu'ils puissent venir. Et puis aussi, je pense qu'il y a des choses un peu interactives qui sont mises en place avec les réseaux sociaux, notamment. J'aimerais savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu viens voir l'expo, qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que tu ressens? Parce que bah, je suis pas mal dans l'émotion, je pense. Qu'est-ce que ça fait ressentir aux gens? Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu aurais aimé parler? Ouais, il y avait quelque chose que... C'est juste une citation en fait que j'ai envie de dénoncer. C'est le fait que nous ne sommes pas des êtres humains qui vivent une expérience spirituelle, mais nous sommes des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. C'est une citation de Pierre Teilhard de Chardin. Ça résume, je pense, ma vision de la vie à l'instant T. Et depuis un certain temps, et après, je sais pas, les choses évoluent et sont impermanentes. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup.
Bah, merci. C'est vraiment chouette comme exercice parce que, en fait, en te parlant, je me rends compte que là, il y a cette idée des portraits que j'ai envie de développer, Mm. que j'ai envie de montrer, en fait, tout, montrer aussi les trucs plus dark Ouais. pour être plus vrai Mm. avec moi-même et puis plus spontané, quoi. Ouais, c'est marrant, en parlant, en fait, il y a des choses qui sortent, quoi. Merci d'avoir écouté cette interview. Vous pouvez vous abonner, écouter les autres épisodes, les partager si ça vous a plu et n'hésitez pas à nous donner des retours. Il y a plein de petits liens dans la description. Et donc l'exposition se tiendra du 3 au 13 août à Nantes aux ateliers de la Ville en Bois. Venez!